Merci de nous préférer pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce 13h au Bénin. Après 2 ans de mise en œuvre du projet d'installation de 10 000 mini-stations d'essence au Bénin, les fruits semblent ne pas encore tenu la promesse des fleurs. Les acteurs reconnaissent l'existence de ces mini-stations, mais le besoin se fait toujours ressentir. Vous les entendrez dans ce journal. Nicéphore Dieudonné Soglo salue la rénovation du Centre international des conférences du Sofitel Cotonou à l'issue d'une visite effectuée ce vendredi dans ce centre et sur la corniche est de Cotonou. L'ancien président de la République du Bénin s'est dit impressionné et satisfait. Et puis l'engagement pour un environnement plus vert se renforce dans la commune de Tchaoro. L'organisation non gouvernementale Groupe de solidarité pour un développement universel octroie des milliers de plants d'espèces locales à forte valeur agroécologique aux femmes rurales de cette localité. Une action qui vise à renforcer la résilience communautaire face au changement climatique. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. Bientôt 2 ans déjà que le projet d'installation de 10 000 mini-stations d'essence a pris corps au Bénin. Un programme qui a vu le jour au lendemain du drame de Semepodi qui a fait 36 morts. Où en est-on dans l'opérationnalisation et quelles sont les difficultés qui entravent cet ambitieux projet du gouvernement? Une équipe de notre rédaction conduite par Ingrid Zider et Ider Mpevi est allée à la rencontre des acteurs concernés pour en savoir davantage. Voici le reportage. C'est un ambitieux projet d'installation de 10 000 mini-stations d'essence qui a vu le jour suite à l'incendie de Semegraki. Un drame à l'origine d'une dizaine de pertes en vies humaines avec à la clé plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels en 2023. Ce programme du gouvernement a donc pour ambition d'assainir le secteur. C'est un très bon projet que tout le monde a apprécié. Et tout le monde souhaite que ça marche dans le pays. C'est arrivé pour les détaillants, pour les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens et qui installent anarchiquement les bouteilles au bord des grandes voies. Vous voyez les nouvelles voies qui sont construites. Est-ce que c'est permis d'installer les bouteilles au bord de ces voies? Donc ce n'est pas bien. Donc c'est à cause de ces détaillants-là que les mini-stations sont arrivées. Donc si on va donner ça à quelqu'un, il n'y a pas besoin de critères, c'est que tu dois être nécessairement un vendeur d'essence. Près de 2 ans après le lancement de ce projet, les fruits semblent ne pas tenir la promesse des fleurs selon les revendeurs. Ils reconnaissent que des mini-stations sont certes installées dans quelques villes, mais le besoin se fait toujours ressentir. Et bon, si moi-même je vous dis ici maintenant que les 10 000 stations sont déjà placées, alors j'ai menti. Jusqu'à maintenant, les mini-stations ne sont pas encore réparties sur toute l'étendue du territoire national. Ça traîne. Puisque dans le 9e arrondissement maintenant, il n'y a que 7. Et les gens qui vendent là-bas, on est presque à 200 comme ça. Et 7 là, qu'est-ce que ça peut faire? Donc on veut qu'ils vont revoir leur copie. Là où ça se trouve pas beaucoup là, d'amener ça pour que nous tous, on peut jouir cette initiative quoi. À cette difficulté s'ajoute la mévente au niveau des mini-stations déjà installées. Entre autres causes évoquées, la disparité des prix. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur nom et on ne les trouve pas leur nom. Et des fois, on voit qu'il y a des gens qui ne vendent pas l'essence et à notre surprise, on voit qu'eux, ils ont le mini-station. Et on a dit que la chose là, ça a venu pour nous, les pauvres. Et des fois, c'est les grossistes qui bénéficient beaucoup. Des gens qui ne vendent pas et leurs parents sont dedans là. Eux, ils trouvent. Il y a beaucoup d'enquêtes maintenant arrivées dans les villes. Vous avez vu qu'ils ont supprimé beaucoup de stations. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de fraude dedans. On ne sait pas comment ils ont fait. Et il y a cette fraude-là, on ne sait pas. Ils prennent de l'argent chez des gens, 120 000, 130 000. Bon, au fait, lorsqu'on a fait AG maintenant là, ça peut aider les mini-stations. Puisque AG là, tout le monde doit vendre au même prix. Mais s'il n'y a pas AG et l'autre vend 550, la station est à 600 là. Les gens préfèrent aller au bord des bouteilles. Ces vendeurs d'essence ont saisi l'occasion pour formuler des doléances à l'endroit du gouvernement. La principale est de doter tous les vendeurs d'essence du Bénin de ces mini-stations afin d'assainir le secteur et booster son développement.
Longtemps considéré comme une méthode de travail qui est due et est souvent utilisée par bon nombre de vulcanisateurs, le collage à feu est désormais concurrencé par d'autres approches. Il s'agit de tip-top, collage forte et la mèche, de nouvelles méthodes efficaces et rapides. Une équipe de Canal 3 Bénin est allée à la découverte de ces méthodes de travail. Le reportage est signé Jules Echo et Simon Rolon. Dès qu'on met pied dans cette vente, on tombe sur Fabrice, un jeune occupé à donner vie aux pneus abîmés. En s'approchant discrètement, on découvre qu'il s'affairait à recoller une chambre à air percée. Il avait trouvé l'endroit du trou et a déjà redonné vie à ce bout de caoutchouc fatigué. Selon lui, deux approches récentes, à savoir T-Top et Colfort, se révèlent particulièrement efficaces et permettent de simplifier considérablement le travail. Nous avons le collage à feu, Colfort et T-Top. Elles ne résistent pas contre le feu, mais elles sont rapides et sont souvent demandées par certains clients. Le collage à feu dure quand même. Un peu plus loin, on part à la rencontre de Julien qui nous dévoile sa toute nouvelle approche du travail. La méthode à mèche est récente. Elle est rapide et nous facilite la tâche. Une fois l'endroit percé retrouvé, on recolle sans problème et le client est satisfait. Formés ici à Ménotin, ces jeunes vulcanisateurs sont devenus une référence locale pour les réparations rapides et efficaces. Un métier qui leur permet de gagner décemment leur vie. Je vous l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'ancien président de la République du Bénin poursuit ses visites sur les sites des grandes réalisations du gouvernement talent. Nicéphore Dieudonné Soglo a visité ce vendredi le Centre international de conférence de Sofitel Cotonou et la corniche Est de Cotonou. Stupéfait par la grandeur et la splendeur de ce qu'il a vu, l'ancien président de la République du Bénin n'a pas caché son admiration pour Patrice Talon, sous la houlette de qui la capitale économique du Bénin et bien d'autres villes subissent une urbanisation à grande échelle. Vigile à Rodéon. Après la zone industrielle de Glodjigbe, le centre hospitalier international de Calavi et les logements sociaux de Ouedo, Nicéphore Dieudonné Soglo continue de découvrir le Bénin à travers les nouveaux visages que présente Calavi et surtout Cotonou, la capitale économique. Ce vendredi 11 juillet 2025, c'est le tour du Centre international de conférence de Cotonou d'accueillir l'ancien président de la République du Bénin, le premier de l'ère du renouveau démocratique. Le CIC de Cotonou, un palais des congrès construit en 1995 pour abriter le 6e sommet de la francophonie, sous la présidence de celui qui aujourd'hui le redécouvre 30 ans plus tard. Et si l'édifice a conservé son architecture novatrice et son esthétique extérieure en version améliorée, l'intérieur a été entièrement transformé sous l'impulsion du président Patrice Talon afin de relever son standing. On a fait tous les travaux d'installation de l'écran, de la lumière, du son, ça on l'a fait depuis que j'étais sur place. Mais par contre, la réhabilitation du lieu était déjà finie quand je suis arrivée. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'on a un lieu qui est assez unique quand on arrive, ce lustre fait que ça soit un cercle qui fait qu'on peut vraiment avoir plein de types d'événements très divers et variés. Absolument. Et une super valeur ajoutée pour Cotonou aujourd'hui. Le Centre international de conférence de Cotonou, plus connu aujourd'hui sous le nom de Dôme, a été rénové en 2022 dans le cadre d'un projet qui comportait également la transformation du Bénin Marina Hotel en un hôtel Sofitel 5 étoiles. Il inscrit Cotonou sur la liste des destinations privilégiées de conférences. Bon, on est quand même, on peut dire, dans la bonne direction. Et nous vous remercions de vous apporter, on peut dire, votre contribution à ce travail de réhabilitation et surtout de modernisation. Le Centre international de conférence de Cotonou n'est pas le seul indicateur de mesure de la tendance transformationnelle de la ville pensée par le président Talon. De par sa position par rapport à l'océan et ses caractéristiques modernes,
la corniche est de Cotonou améliore l'attractivité de cette ville que Nicéphore Dieudonné Soglo a dirigée en tant que maire. Mais une ville qu'il redécouvre aujourd'hui à travers cette balade vespérale improvisée. La transformation que j'ai vue jusqu'ici, débouchant sur ce qui était au fond l'emplacement de la conférence nationale souveraine. Vraiment que ces lieux-là également sont des lieux emblématiques qu'on se rappelle en disant il a fallu un bon qualitatif. Il faut garder les images du passé pour se rendre compte des progrès que nous avons faits. Ces visites de l'ancien président de la République s'inscrivent, faut-il le rappeler, dans une dynamique d'encouragement des initiatives de développement mises en œuvre par le président Patrice Talon. On s'intéresse à présent à cette séance d'échange entre le maire Luc Atrokpo, le conseil communal et la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Les discussions se focalisent sur la présentation du projet de construction de l'hôtel de ville de Cotonou. La rencontre a été suivie d'une descente des élus sur le site de réalisation de l'hôtel de ville. Ingrid Day. La voici, la maquette du projet de construction de l'hôtel de ville de Cotonou. Le dit projet est présenté ici au maire Luc Atrokpo et au conseil communal par l'entreprise en charge de son exécution, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT. La séance d'échange a permis aux élus d'apporter des contributions pour une parfaite réalisation du joyau. Ce projet est réparti sur deux bâtiments, dont le bâtiment principal qui accueille en gros l'administration. Quelques heures après cette séance d'échange, les voici sur le terrain pour apprécier le niveau d'avancement des travaux de construction de l'hôtel de ville de Cotonou en cours depuis quelques mois sur l'avenue Jean-Paul II. Nous avons constaté l'évolution des travaux. Et je pense que le conseil municipal est très content. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous les acteurs qui nous ont aidés à être là où nous en sommes aujourd'hui. À commencer par le chef d'État lui-même, à son gouvernement, notamment le ministère du cadre de vie, et puis SIRAT qui assure la maîtrise. Donc tous les acteurs, je voudrais les féliciter. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, au Bénin, il faut voir les choses d'une certaine manière. La ville de Cotonou mérite un hôtel de ville digne du nom pour rester dans le cadre de tout ce qui se fait dans le pays aujourd'hui. Je crois que nous avons rêvé grand. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la réalisation. Nous en avons encore pour quelques mois. Je pense que quand les travaux seront finis, les Cotonoises et les Cotonois seront fiers de passer ici, de passer à l'état civil, de passer aux affaires domaniales et d'avoir un hôtel de ville qui répond aux exigences actuelles. Démarré en octobre 2024, le projet de réalisation de l'hôtel de ville de Cotonou sera livré d'ici décembre 2026. En image à présent, dans le département du Borgou, l'engagement pour un environnement plus vert se renforce dans la commune de Tchaoro à travers les femmes rurales. Grâce à un projet écologique initié par l'ONG Groupe de solidarité pour un développement universel, 100 femmes ont reçu 1000 plants d'espèces locales à forte valeur agroécologique. Une action concrète qui vise à renforcer la résilience communautaire face au changement climatique tout en promouvant des pratiques agricoles durables. La cérémonie de remise de ces plans a eu lieu le lundi dernier dans la salle de réunion de l'arrondissement de Tchaoro. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Du nouveau sur le marché des livres au Bénin, devient leader coach pour impacter le monde. C'est une œuvre de Raymond Zekpa, entrepreneur et écrivain béninois, un véritable instrument de développement personnel. L'ouvrage explore les traits caractéristiques d'un leader moderne, Hugues Vignigbe et Henri Ganti. Voici l'œuvre qui rassemble dans cette salle cadres de l'administration publique et chefs d'entreprise. Fruit de plusieurs années de formation, d'engagement et de rencontres avec des acteurs de différents domaines, devient leader coach pour impacter le monde, est une réponse efficace à un monde en panne de leaders.
Il contient des principes éprouvés, des outils concrets et des questions dérangeantes selon son auteur. Pourquoi ce livre? Parce que le pouvoir ne suffit plus. Parce que le titre ne fait plus autorité. Parce que le monde attend autre chose qu'un chef. Il attend une présence, une voix, une vision. Il attend des leaders qui impactent durablement. Pas par la force, mais par l'accompagnement, la posture, l'intelligence émotionnelle, la capacité à élever les autres. La particularité de cet ouvrage, c'est cette notion qui est chère à Raymond, à l'auteur, qui va au-delà de la notion de leadership classique, de leader coach. Coach comme entraîneur, comme gestionnaire d'une équipe qui conduit à la victoire. La cérémonie est ponctuée de plusieurs témoignages, notamment sur l'œuvre et son géniteur. Raymond a plusieurs vies. Une vie d'action engagée. Engagée en France, dans le domaine de la coopération. Il était là-bas, il travaillait là-bas, mais il avait un certain nombre d'actions. Au Bénin, il réunissait des compétences diverses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'ingénierie, dans le secteur de la médecine surtout. Raymond est comme mon fils. Je l'observe, je le regarde et je l'encourage à faire ce qu'il fait. D'autant que, en la matière, je suis, moi, un zéro pointé. Je n'ai rien écrit d'officiel. Devient leader coach pour impacter le monde, consacre une page à Patrice Talon, considéré comme un exemple patent de leadership visionnaire et réformateur. Accessible à 10 000 francs CFA sur le marché, l'ouvrage sera bientôt suivi de 2 nouvelles sorties, dont celle d'un roman dès le mois prochain, annonce l'écrivain. De servir plutôt que de dominer. En transport, pour finir cette édition, les conducteurs de taxis privés plaident pour de meilleures commissions pour leurs prestations. Une doléance qu'ils ont remontée au ministre conseiller aux infrastructures, Jacques Kayadi. La séance de travail a réuni les responsables des 2 plateformes digitales de services de transport, Goziem et Yango. Le point de la rencontre tenu le mercredi dernier avec Ulrich Gaba et Jocelyn Bariga. Cette table, les responsables et les conducteurs des taxis privés, Goziem et Yango. Au menu des discussions, la disparité des prix de prestations par les 2 plateformes de services des transports. Une drastique révision à la baisse qui, selon les conducteurs, leur crée un manque à gagner. Depuis l'annonce de l'arrivée d'une autre plateforme appelée Yango sur le territoire national, les prix ont été totalement rabaissés. Aujourd'hui, nous avons Yango qui offre des prix jusqu'à 300, 400. Voilà, on a les prix de Goziem également qui ont été baissés mais drastiquement. Et on a compris que le Goziem a eu à faire cela pour pouvoir tenir sur le marché. On comprend cela. Et c'est tout ce que nous reprochons. Les prix ne nous arrangent pas du tout. Il faut comprendre aussi que Goziem est une entreprise qui est sur un marché assez concurrentiel. Donc c'est normal que des fois on s'adapte vis-à-vis du marché concurrentiel. Mais toujours est-il que nous sommes focus et nous sommes dans la philosophie de faire en sorte que le champion, tel qu'on l'appelle chez nous, c'est-à-dire les chauffeurs VTC, puissent en fin de journée avoir de quoi vivre. Au regard de la complexité de la situation, le ministre conseiller aux infrastructures exhorte les 2 plateformes à harmoniser les prix de leurs prestations respectives en tenant compte des commissions des conducteurs dans le strict respect d'une saine concurrence. Autour de ANAT, là, il faut que les conducteurs et vous-même, là, vous voyez, pour retenir d'abord le prix de revient de chaque course. Combien chaque course va coûter aux conducteurs. Le DG ANAT va voir avec eux quelle doit être leur marge. Parce que si la course leur coûte 500 francs, et eux, ils veulent gagner 500 francs sur
les 500, l'ANAC va leur refuser ça. C'est donc à l'Agence nationale des transports terrestres que les deux plateformes devront harmoniser les coûts de leurs prestations en attendant que la réglementation sur la qualité de leurs offres au public ne soit affinée pour améliorer et sécuriser le secteur. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 16h votre bulletin, à 19h30 la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.